Je vous salue au nom de Jésus. Soyez encore une fois les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Vous qui nous suivez en ce moment, je vous salue au nom de Jésus. C'est vrai, vous dépensez d'énormes d'argent pour pouvoir nous suivre. Que le Seigneur Jésus vous rende au centuple. Donnez encore de vives acclamations. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, une fois encore, soyez les bienvenus. Le Seigneur Jésus, le Christ ressuscité, nous a encore donné la force ce soir et nous sommes encore présentement dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne fait rien dans la précipitation. Jésus ne donne pas le désir des cœurs dans la précipitation. Toi qui cherches quelque chose auprès de Jésus, tu dois t'aimer de la patience. Tu dois t'aimer du courage. Tu dois t'aimer de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas obtenir ce que tu cherches auprès de notre Seigneur Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu souffres, même si tu traverses des moments difficiles, même si tout le monde se moque de toi, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas eu la promotion comme tes collègues, frères et sœurs en Christ, il faut t'aimer de la patience. Car c'est avec la patience que Jésus même a fait ce monde. Il n'a rien fait avec la précipitation. Et si Jésus n'a rien fait avec la précipitation, ce n'est pas nous qui sommes ses enfants, ce n'est pas nous qui serons pressés. Regardez très bien, lorsque vous étiez dans le monde noir, des années que vous avez pris pour détruire votre vie, est-ce qu'une fois que vous allez venir dans la lumière, devant le Seigneur Jésus, est-ce qu'il va vous donner comme cela le désir de votre cœur? Il va d'abord arranger votre vie. Parce que s'il n'arrange pas ta vie, tu ne peux pas avoir ce qu'il va te donner. Tu ne peux pas comprendre que c'est lui qui t'a donné. Tu vas toujours dire, ce sont les membres de mes ancêtres qui m'ont donné. Parce qu'auparavant, peut-être que tu as déjà fait des promesses que si j'ai ça, je vais vous donner telle chose. Mais une fois que tu viens dans la maison de Dieu et tu as cette chose, mais tu ne peux pas te rappeler que c'est Jésus. Tu vas te dire, ah c'est vrai, j'avais dit à telle personne que si tu me donnes telle chose, je vais te donner ça. Parce que tu n'as pas encore la foi en Jésus. Parce que ta vie n'est pas encore entièrement entre les mains de Jésus. Donc c'est pour éviter tout cela que le Seigneur Jésus, notre Dieu, si nous venons devant sa face, si nous avions pris enfin la décision de donner notre vie entre ses saintes mains, il regarde d'abord notre vie. Est-ce que notre vie est présentable devant sa face? Si cette vie n'est pas présentable devant sa face, qu'est-ce que lui à son tour il fait? Il va d'abord réparer d'abord ta vie. Il va ramener d'abord ta conscience. Il va ramener d'abord ton intelligence. Et une fois que ta conscience est ouverte, une fois qu'il ouvre maintenant ton esprit, tu écoutes sa parole et tu vas mettre en pratique. Tu écoutes sa parole, ça va demeurer en toi. Tu écoutes sa parole et sa parole va faire des merveilles dans ta vie. Parce que c'est avec cette même parole que vous aurez le désir de votre cœur. Mais si cette parole n'est pas en toi, regardez très bien les prophètes, regardez très bien les apôtres. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui les utilise? Mais pourtant eux aussi ils sont persécutés. Mais lorsque eux sont persécutés,
eux ne se lamentent pas. Eux, ils ont toujours la patience. Parce qu'ils savent une seule chose. Jésus a dit, cette prophétie va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Donc, eux ne sont pas pressés. Ils sont armés de la patience. Ils sont armés du courage. C'est de même manière. Nous qui avions pris la décision de suivre le Christ, nous devons d'abord regarder les prophètes que Dieu nous a envoyés. Si ces prophètes ne sont pas pressés dans leurs choses, s'ils sont patients en tout ce qu'ils font, nous devons suivre leur pas. Parce que c'est à cause de quelque chose que eux ils sont en train de faire, de manifester comme cela la patience. Mais tu ne peux pas quand même être le fils ou bien la fille d'un millionnaire et tu seras pauvre. Non. Jésus-Christ, il est le milliardaire des milliardaires. Est-ce que vous allez être enfant de Jésus et souffrir encore? Est-ce que vous allez être enfant de Jésus-Christ et la mort subite sera pour vous? Est-ce que vous allez être enfant de Jésus-Christ et les ennemis auront encore le pouvoir sur votre vie? Non, frères et sœurs en Christ, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir sur votre vie. Car Jésus a dit, celui qui me reçoit, celui qui croit en moi, en mon nom, même si on lui donne de poison, il va consommer et ça n'aura rien. Parce que tu as cru en Jésus. La parole de l'Éternel est en toi. Tu es en Jésus et Jésus est en toi au nom de Jésus. Je vous demande d'applaudir très très fort. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez devant le Seigneur avec vos problèmes, avec vos difficultés, ne soyez pas pressés. Soyez patients. Car tu ne sais pas l'heure à laquelle Jésus viendra te donner le désir de ton cœur. Mais si tu es pressé, si tu n'es pas patient, si tu ne regardes pas les prophètes, leur manière de vivre, leur manière d'agir, si tu ne regardes pas ces choses, tu seras pressé et tu vas partir. Et une fois que tu pars, ce n'est pas que tu vas partir en paix, mais tu vas critiquer. Depuis des années, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai parcouru toutes les églises du monde entier. Mais je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu la satisfaction. Qu'est-ce qui te fait courir comme cela? Qu'est-ce qui te fait courir comme cela? C'est le diable. C'est parce que ta vie n'est pas encore entre les mains de Jésus. Et pour que ta vie soit entre les mains de Jésus, il faut beaucoup prier. Il ne faut pas dire seulement, non, l'homme de Dieu est là. Il va prier pour moi. C'est vrai, lui va prier pour toi. Mais toi aussi, il faut prier. Car Jésus a dit, il faut mettre ça d'abord au genou. Et lui va t'aider à mettre sur la tête. Mais toi, tu n'as même pas fait effort. Tu ne pries même pas. Et tu veux que Jésus prenne directement le bagage et te mette sur la tête. Ça ne peut pas arriver. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui avez pris la décision, vous qui avez enfin compris que donner sa vie à Jésus est la meilleure des choses, armez-vous de la patience. Et que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne dites pas une parole et en même temps son contraire. Parce qu'une fois que tu dis une parole et tu dis en même temps son contraire, où est la foi? Car Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et si réellement tu suis le Christ, tu dois suivre ses ordonnances. Si réellement tu suis le Christ, tu dois regarder sa manière de parler, sa manière d'agir. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever et nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Car c'est avec cette parole que nous serons jugés. C'est cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. Entrez en vous. Et avant d'écouter la parole de l'Éternel, je m'en vais vous demander, vous qui êtes présentement là, et vous qui nous suivez en ce moment, vous allez entrer en vous. Et avec une foi ferme d'assurance, nous allons nous rappeler de tous les prophètes du monde entier. Eux qui ne cessent de jeûner à longueur de journée. Pour qui? Pour toi et pour moi.
pour l'amélioration de notre condition de vie, pour la paix dans le monde entier. Nous allons nous rappeler d'eux. Et nous allons demander à ce que le Christ ressuscité leur donne encore plus de force. Que la puissance de la résurrection soit déversée encore plus davantage sur eux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je remets en ta sainte main dans un lien d'amour, car tu parles à travers les prophètes. Tu montres des choses à l'esprit de Dieu. Chaque jour, chaque nuit, il ne cesse de prier, il ne faut pas jeûner, il ne se rappelle même plus de leur propre fils. Pour qui? Pour le peuple de Dieu. Pour la paix dans le monde entier. Pour la paix dans les foyers. Pour l'unité dans les foyers. Oh Seigneur Jésus, que la puissance de la résurrection soit déversée encore plus davantage sur nous. Oh Seigneur Jésus, au courant de Dieu, la grâce prophétique, l'option prophétique, afin que lorsqu'ils vont prononcer ton Seigneur, tout l'ennemi qui est devant eux vont trembler. Renforce-le maintenant. Renforce-le maintenant. Donne-le encore plus de courage. Donne-le encore plus de force. Car tu as dit, celui qui croit en ceux qui croient en moi, en mon nom, il va chasser les démons. Ils poseront les mains aux malades et les malades vont recevoir leur guérison. Oh éternel, que cette puissance soit déversée dans leur vie. Que la puissance de la guérison soit déversée dans leur vie. Éternel, je plonge, oui papa, dans ton précieux sang, leur maison, les enfants, tout ce qu'ils font. Je plonge dans ton précieux sang, leur ministère. Éternel des amis, protège leur ministère, protège leur foyer, contre tout embuscade de l'ennemi, car l'ennemi va pousser. Une fois qu'il a pas pu réussir à la faire tomber, il va entrer dans leur famille, il va entrer au sein de leur ministère. Oh Seigneur Jésus, je les prends en test. Viens maintenant, protège leur ministère, protège leur foyer, afin que tout plan de l'ennemi contre ce foyer soit mis et sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Es unis avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. On prie en vous. You are Yahweh. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, je plonge dans ton précieux sang, le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa conscience, mais que l'esprit de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, tu as dit avec cette parole que vous serez jugés au dernier moment. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce soir nous donne encore plus de force. Amen. Que cette parole que nous allons écouter ce soir nous donne encore la patience. Amen. Que cette parole que nous allons écouter ce soir, Éternel Dieu des armées, Père,
nous donne encore le courage, la détermination, afin que nous restions fermes sur notre décision de t'appartenir. Éternel Dieu des armées, ouvre maintenant nos entendements, afin que nous écoutions ta parole et qu'on les mette en pratique. Éternel Dieu des armées, enlève les écailles de nos yeux, que nous voyons le mystère caché dans ta parole. Éternel Dieu des armées, je plonge dans ton précieux sang, celle qui va également lire ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, nombreuses sont les personnes qui sont en train d'utiliser à présent les data pour nous regarder. Que cette parole touche maintenant le cœur. Que cette parole les délivre maintenant. Amen. Que cette parole donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vive acclamation. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du 7e verset. Et le thème de ce matin, de ce soir, est intitulé « Soyez patients dans tout ce que vous allez entreprendre ». Une fois que tu n'es pas patient, c'est vrai, tu connais très bien ton métier, mais tu vas commettre des erreurs sans le savoir. Une fois que tu n'es pas patient, celui qui t'a donné de rendez-vous à un entretien, ça peut rester 1 minute et il va venir et tu vas partir. Donc, frères et sœurs en Christ, aimez-vous de la patience. Partout où vous êtes, quelles qu'en soient les épreuves de la vie, quelles qu'en soient les tentations, les persécutions, aimez-vous de patience et la victoire sera à votre portée au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter ça dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du 7e verset. Nous vous écoutons. 7e verset. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière-saison. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez patients jusqu'à la venue du Christ. Tu es venu dans la lumière avec des difficultés, avec des persécutions, avec des souffrances. Tu as fait de mariage il y a de cela 10 ans, de cela 15 ans, mais tu n'as pas eu le feu des entrailles. Et tu es venu devant le Seigneur Jésus. Il ne faut pas être pressé. Rappelle-toi de notre mère Anne. Regarde son âge avancé. Mais plutôt, elle a eu la patience. Elle a demandé à son Dieu. Malgré que l'homme de Dieu lui dit, toi quitte là-bas, tu es ivre et tu es venu ici pour raconter de n'importe quoi. Elle n'a pas dit un mot parce qu'elle sait que c'est Jésus qu'elle est en train de communiquer avec. Elle sait que c'est Jésus qui va l'écouter. C'est pour cela, frères en Christ, ce soir, toi qui cherches le feu des entrailles, il ne faut pas être pressé. L'heure de Dieu n'est pas encore sonnée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si on te ridiculise, même si on t'insulte, on te traite de stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. C'est parce que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. Donc sois patient. Efforce-toi. Continue encore. Demande à ton Dieu. Il va t'écouter. Regardez très bien le laboureur. Regardez très bien le cultivateur. Lorsqu'il sème, il attend d'abord que la pluie vienne. Et lorsque la pluie vient, ces choses commencent par pousser. Mais lui, il n'est pas pressé. Il attend que ces choses mûrissent. Et lorsque ces choses mûrissent, avec une grande joie, il va pour faire la récolte. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est cette patience que je vous demande ce soir d'avoir. Ne soyez pas pressés. Ne dites pas, ça fait très longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait déjà 1 semaine, ou bien ça fait déjà 1 mois, ou bien 30 ans, même 50 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai pas eu le feu des entrailles. J'ai pas eu le travail. J'ai pas eu la promotion. Frères et sœurs en Christ,
faut être patient. Il faut t'amener de la patience. Car la victoire est déjà là. Il suffit juste que tu sois un peu patient et le Seigneur Jésus va frapper à ta porte et tu vas l'ouvrir au nom de Jésus. Oui, verset 8. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la venue de notre Seigneur Jésus est proche. Soyez patients. Ouvrez votre cœur. Libérez votre cœur. Ne renfermez pas votre cœur. Ne gardez pas quelqu'un en rancune dans votre cœur. Ayez un cœur d'un enfant. Un enfant n'a pas de soucis comme cela. Un enfant ne garde personne dans le cœur. Une fois que tu as le cœur d'un enfant, tout ce que tu vas demander à Seigneur Jésus, il va te l'accorder. Parce qu'il n'y a rien là qui va empêcher ta bénédiction. Mais une fois que tu as gardé quelqu'un dans le cœur, tu vas prier, tu vas jeûner, mais tu ne peux pas avoir la réponse. Tu ne peux pas avoir le résultat. Et tu vas commencer par te poser des questions. Pourquoi depuis très longtemps? Mais je jeûne, mais je prie, mais je n'ai pas eu ce que je souhaite. C'est parce que tu as mis quelque chose dans le cœur. Et cette chose qui est là ne cohabite pas avec le Saint-Esprit. Cette chose qui est là, c'est ça qui empêche ta bénédiction. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, libère ta pensée. Si tu as quelqu'un dans le cœur, va vers la personne. Même si tu as raison, va avec lui. Demande-lui le pardon. S'il refuse de t'écouter, prends encore d'autres personnes avec toi. Va encore vers lui. S'il refuse de t'écouter, il faut prendre ceux qui sont plus âgés que vous. Allez chez la personne. Demandez encore le pardon. Mais si cette personne refuse toujours, confiez cette personne maintenant à l'assemblée. Et si cette personne refuse d'écouter encore l'assemblée, considère cette personne comme un ennemi. C'est écrit dans la Bible. Et lorsque tu fais comme cela, lorsque tu suis les instructions de notre Seigneur Jésus, tu vas libérer cette personne. Parce que toi, tu as cherché la paix, mais cette personne a refusé de recueillir la paix. Cette personne a toujours voulu regarder la reine. Mais le Seigneur Jésus, il va voir. Tu as suivi au moins les étapes de pardon que Jésus nous a recommandées. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu es ici, ou bien tu nous suis en ce moment, et tu ne salues pas quelqu'un, ou bien tu ne cohabites pas avec quelqu'un, ou bien tu ne sens pas quelqu'un, très tôt le matin, va vers la personne, demande-lui des excuses. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton supérieur, va vers lui, demande le pardon. En voulant partir, remets entre les mains de l'Éternel. Même si cette personne, son cœur est dur plus que la pierre, Jésus va casser ce cœur et il va t'écouter au nom de Jésus. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ne vous plaignez pas les uns des autres. Il ne faut pas garder de rancune entre vous. Il ne faut pas juger. Ah, telle personne, l'acte de telle personne n'est pas bon. C'est pour moi qui est bon. La parole de telle personne n'est pas la bonne. C'est pour moi qui est la bonne. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne juge pas. C'est Jésus seul qui juge. C'est Jésus seul qui juge. Et le juge est déjà à la porte. Même si tu as des rancunes, même si tu as des querelles avec tes collègues dans le travail, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas juger. Laisse tout entre les mains de Jésus. Laisse tout entre les mains de notre Dieu. C'est lui qui va te juger. Et lorsque lui juge, personne ne peut encore dire le contraire. Mais si toi tu juges, on peut dire que ce n'est pas bon. Mais si tu laisses tout entre les mains de l'Éternel, tu seras toujours victorieux au nom de Jésus. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous demande d'avoir la patience. Mais pour nous montrer encore avec des preuves palpables, il nous dit de prendre les hommes
sur les prophètes. Regardez la souffrance qu'endurent les prophètes. Regardez les persécutions qu'endurent les prophètes. Les injures contre les prophètes. Mais eux, ils ne parlent pas. Ce n'est pas qu'ils sont muets. Ils parlent très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la patience. Et c'est cette patience que Jésus nous demande d'avoir ce soir. C'est cette patience que notre Dieu nous demande. Donc depuis là où tu es, depuis là où tu me suis, en ce moment, tu vas prier. Tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus t'aide maintenant à avoir la patience. Prie au nom de Jésus. Demande qui te donne la patience. Parce que sans la patience, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. Sans la patience, le roi des rois peut être là et tu vas partir. Donc, frères et sœurs en Christ, demande, quels qu'en soient les soucis, quel qu'en soit ce que tu as dans le cœur, quel qu'en soit ce qui te dérange dans la pensée, libère maintenant ces choses. Demande à ce que Dieu te donne maintenant la patience. Demande à ce que l'Éternel t'a maintenant de la patience. Afin que tout ce que tu vas demander, ce pourquoi tu es venu à la lumière, ce pourquoi tu es venu auprès de Jésus, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Car j'ai cette foi. Si tu demandes la patience, et réellement tu as la patience, avec la foi, avec le courage, avec la détermination, avec la fidélité, je sais au nom de Jésus que mon Dieu ne va pas être sourd. Tout d'abord, il n'est pas sourd. Il a des oreilles et il entend. Il a les yeux et il voit. Il a la bouche et il parle. Il va te parler maintenant ce soir. Il va te parler maintenant ce soir. Il va te montrer la bonne voie que tu vas suivre pour avoir ton bonheur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel. Amen. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Et verset 11. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donnez de vive acclamation à la patience de Job. Frères et sœurs en Christ, vous avez au moins écouté l'histoire de Job. Regardez comment il est fidèle. Regardez comment il est multimillionnaire, multimilliardaire. Mais en une seconde, il a perdu tout. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il s'est armé de la patience, du courage, de la fidélité. Et ces ennemis qui se moquent de lui, à la fin, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a soulagé. Et tout ce qu'il a perdu, Dieu l'a encore multiplié au centuple. C'est de même chose ce soir. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi pense que c'est fini pour toi, par la force de la résurrection, toutes ces choses vont reprendre vie au nom de Jésus. Mon enfant qui ne t'écoute pas, tu as écrit des lettres, tu as rédigé des messages pour la promotion. On ne t'a jamais donné cette promotion. Au nom de Jésus, la semaine prochaine, on va te notifier et tu seras nommé au nom de Jésus. Toi qui cherches le fruit des entrailles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tu seras enceinte et tu vas donner maintenant naissance à ton Samuel au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Verset 12 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 12. Et fin. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il ne faut jamais jurer. Même si tu dis la vérité, et celui à qui tu as dit la vérité ne t'écoute pas. Il ne faut pas te justifier en disant je jure. Non. Jésus t'interdit maintenant ce soir. C'est ça qui te bloque le chemin. C'est ça qui t'arrive, mon frère. C'est ça qui t'arrive, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais jurer. Dis la vérité. S'il t'écoute, c'est bon. S'il ne t'écoute pas, laisse-la comme ça. Mais ne dis jamais une chose et son contraire. Il ne faut pas dire oui et à cause de la fin, tu vas encore dire non. Il ne faut pas dire non et à cause de la fin, tu vas encore dire oui. Jésus a horreur de ça. Et ce soir, il te dit,
Il ne faut jamais jurer. Il faut avoir la patience. Lorsque tu es patient, tu vas avoir tout ce que tu demandes. Et lorsque tu ne jures pas, tout d'abord, tu n'es pas Dieu. Tu ne connais même pas avec quoi le monde a été créé. Tu ne connais même pas avec quoi toi-même tu as été créé. Tu n'as même pas le pouvoir de blanchir tes cheveux, ni de noircir tes cheveux. Tu n'as pas ce pouvoir. Et pourquoi tu vas dire, je jure au nom de Jésus, je jure par le ciel, je jure par la terre, je jure par ma tête. Non, frère, c'est en Christ. Jésus t'interdit ce soir. Écoute très bien cette parole. Écoute très bien cette parole. Et si tu mets en place cette parole, tu vas voir la victoire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole que tu nous as enseignée ce soir. C'est vrai, nous sommes vraiment pressés, nous sommes trop pressés pour que tu nous donnes le désir de notre cœur. Or, nous oublions que tu es un Dieu qui nettoie d'abord et qui corrige d'abord. Tu rends d'abord notre vie propre avant de nous donner le désir. Mais nous sommes dans l'ignorance et nous sommes pressés. Mais tu nous as dit ce soir de nous amener de la patience. Merci Seigneur Jésus. Avec la faim, à travers les persécutions, on dit une chose et son contraire. On dit oui, en même temps non. On dit non, en même temps oui. Tu nous as interdit. Seigneur Jésus, gloire à toi. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Ceux qui sont encore sur le chemin pour aller à la maison, ordonne que les anges les protègent jusqu'à leur domicile. Et ceux qui sont prêts, ils iront se coucher. Ô Éternel Dieu des armées, que les anges gardiens veillent maintenant sur les maisons, veillent maintenant sur le foyer, veillent maintenant sur les enfants, afin que tout ce que l'ennemi va planifier au cours de leur sommeil soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'État.